Partout à travers le monde, regardez Télé Caramel en HD et écoutez Radio Caramel en haute qualité sonore sur caramelhaïti.net ou téléchargez sur Play Store l'application Radio Télé Caramel. Radio Caramel est aussi disponible sur TuneIn. Bonjour à chacun de vous, soyez bienvenus sur Caramel à l'heure de l'émission Reconstruction. Comme annoncé, notre invité pour ce matin, Marie Normand. Marie Normand est journaliste à RFI avec qui, bien sûr, on va parler du journalisme, on va regarder les rôles d'un journaliste, comment les jouer, les médias traditionnels face au phénomène des réseaux sociaux, comment les journalistes peuvent fidéliser leurs auditeurs. Et puis, on va également parler de la carrière de Marie à RFI, comment ça a commencé. Merci de votre fidélité à l'émission Reconstruction. Merci à Juno qui assure la mise en onde. Et maintenant, on va recevoir Marie qui nous rejoint déjà en studio. Bichara Saint-Jean, pour vous servir. Déjà, bonne écoute à tous et à toutes. Bonjour Marie, un plaisir de vous recevoir ce matin à Radio Caramel. Bonjour Bichara, et je suis très flattée et heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je dis bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Caramel et tous ceux qui nous regardent sur Internet. Je dois dire à ceux qui nous écoutent, Marie, que c'est la première fois que vous êtes en Haïti dans le cadre d'une formation pour la CRFI. Et ce matin, comme annoncé, nous allons parler du journalisme. La première question, c'est quoi le journalisme en fait, Marie? Alors, c'est quoi le journalisme? Déjà, on peut essayer d'éliminer des choses. Qu'est-ce que n'est pas un journaliste? Alors, un journaliste, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un commentateur. Il est censé garder pour lui ses opinions. Le travail d'un journaliste, en fait, c'est de, à mon sens, collecter des informations, les recouper, les vérifier, les recontextualiser pour ses lecteurs et puis et les leur donner du sens. Non. On ne peut pas les commenter à l'attention du public non, tout en respectant une déontologie. Les commenter, c'est déjà donner une opinion. Notre rôle à nous, c'est de justement garder le plus possible nos opinions pour nous, même si l'objectivité à 100%, on en parlera peut-être, est à mon sens un leurre, car nous sommes des êtres humains et nous avons forcément des opinions au plus profond d'entre nous et dans le choix des sujets, dans le choix des questions, dans le choix des mots que nous utilisons, il y a forcément des petits bouts d'opinion qui transparaissent, mais l'objectif et de garder un équilibre et donc de ne pas commenter cette actualité. Il faut collecter, vérifier, synthétiser et diffuser cette information pour laisser à nos auditeurs, à nos lecteurs, la possibilité de se faire leurs propres opinions. C'est ça le métier de journaliste. C'est-à-dire, si en écoutant un journal, par exemple, on voit les gens se commenter et je dirais les informations, à partir de là, on peut dire que là, on écarte le métier du journalisme, c'est ça? Mais il existe plusieurs métiers. Par exemple, le métier d'éditorialiste ou de commentateur politique. Là, je te parle d'un journal. Quelqu'un qui présente un journal. Quelqu'un qui présente un journal d'information. Qui commente les informations. Est-ce que c'est un accro au journalisme? Ce n'est pas un poste de journaliste, à mon sens. Okay. À mon sens, celui qui commente
C'est un éditorialiste, donc il peut faire partie d'une rédaction, il peut faire partie d'une radio, mais il a un poste différent, un poste où justement il va donner d'opinion, donner la ligne de la radio, mais il ne fait pas un travail de journaliste. Et c'est vrai qu'en France, on essaye en tout cas de séparer clairement les deux, de séparer journaliste et éditorialiste, qui va donc faire un éditorial et donner son opinion. Malheureusement, à l'heure actuelle en Haïti, on se trouve confronté à cette réalité. Il y a des présentateurs qui présentent les journaux et malheureusement qui les commentent parfois. Maintenant, regardons un petit peu, Marie, le rôle de journaliste, c'est quoi? Je crois que je l'ai exposé déjà un peu plus en amont. Donc d'abord, c'est d'informer. Donc informer, on a dit de quelle manière, en collectant, vérifiant, contextualisant, synthétisant les informations pour son public. Je pense aussi qu'il y a un autre rôle, c'est le rôle de former aussi. Nous nous adressons, alors nous sommes journalistes radio, nous nous adressons à des auditeurs qui n'ont pas accès à autant de sources d'informations que nous. Certains n'ont pas reçu non plus les mêmes niveaux d'éducation, n'ont pas accès aux mêmes sources d'informations, tout simplement. Tout et donc notre travail, c'est aussi, à travers nos reportages, à travers nos papiers, à travers ce que nous diffusons comme information, de leur donner des clés de compréhension. Mais nous avons également un rôle, je dirais, d'interpellateur également. Voilà, c'est je pense, à mon sens, le troisième rôle, c'est d'interpeller, c'est de mettre les pouvoirs publics face à leur responsabilité, voilà. Constater des choses qui ne se passent pas forcément, qui ne vont pas forcément dans le bon sens, et interpeller ces autorités face à ces difficultés. C'est l'un de nos rôles aussi, obtenir des réponses des pouvoirs publics. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter un quatrième rôle, étant le rôle de divertissement, par exemple? Alors, à mon sens, non. En tant que journaliste, notre rôle n'est pas de divertir. Pour cela, il y a d'autres postes au sein d'une radio, par exemple, qui sont celui d'animateur. Animateur d'émissions, animateur de programmes musicaux. Mais là encore, à mon sens, c'est un autre poste. Un animateur n'est pas forcément un journaliste? Pas du tout. Voilà, un animateur n'est pas forcément un journaliste. Et un journaliste peut être animateur au cours de sa carrière, mais il fait bien la distinction. Et il peut redevenir journaliste ensuite. Mais on essaye vraiment, à mon sens, il faut faire la distinction. Un journaliste est là pour informer, pas pour divertir. Tout à fait. Parce qu'en divertissant, il va essayer de plaire. Alors que notre rôle en tant que journaliste n'est pas de plaire au public. C'est difficile de faire justement cette distinction et je vous avoue que c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de titan. On se le rappelle, mesdames, messieurs, ce matin, je reçois Marie Normand. Marie Normand est journaliste à RFI. Marie Normand, c'est vrai que vous venez tout juste de mentionner le rôle d'un journaliste. Maintenant, comment un journaliste peut justement jouer ce rôle-là? Je pense que pour être un bon journaliste, il faut d'abord être curieux de tout. Il faut aussi tout mettre en doute, même ses propres certitudes. Et ça, c'est le plus compliqué. Puis surtout, il faut aimer les gens. Je pense que pour bien informer, il faut rester à l'écoute de nos concitoyens. Il faut s'intéresser aux gens. S'intéresser aux gens, les écouter, les entendre, même si leurs opinions sont totalement contraires aux nôtres. Et c'est ça le plus difficile. Mais être curieux de tout et s'intéresser aux gens, c'est déjà de bonne qualité pour un journaliste, je pense. Tout à fait. Être rigoureux aussi, bien sûr. Et ça, les formations que nous pouvons avoir au cours de notre carrière, parce que je pense que ce métier-là, on l'apprend au début, on l'apprend jeune, mais on ne cesse jamais d'apprendre ce métier. J'apprends tous les jours, ça fait 13 ans que je suis à RFI. C'est RFI qui m'a appris aussi mon métier après mon école de journalisme. Et vraiment, je continue à travers mes reportages, à travers mes expériences, à travers mon séjour ici en Haïti, je continue d'apprendre ce métier, et surtout en confrontant
ma manière de travailler et mes propres certitudes à celles d'autres confrères, que ce soit en Haïti ou que ce soit en France, où également je prodigue des formations de journalisme dans mon ancienne école. Pendant que tu fais allusion justement à RFI, Marie, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta carrière à RFI. Comment ça a commencé? Alors, ça a commencé en 2006, quand j'étais encore à l'école de journalisme. J'ai fait une école qui s'appelle le CELSA en France. Et ça a commencé dès le départ avec RFI. Mon premier stage radio, c'était là-bas. Et quand j'ai été diplômée en 2007, c'est là que j'ai commencé à travailler en contrat court, parce qu'au début, en France, alors, en fait, lorsqu'on est un jeune pigiste. journaliste... Voilà, comme pigiste. Quand on est un jeune journaliste en France, on est très rarement embauché directement sur un contrat stable, que ce soit en radio, en presse écrite, en télé, en web. On est toujours à la pige, c'est-à-dire des contrats à la journée. Et on ne sait jamais combien on en fait dans le mois. Moi, j'avais la chance d'avoir un contrat qui me permettait d'avoir plusieurs jours de présence à RFI, ce qui m'a permis de vraiment faire mon apprentissage, confronter ce que j'avais appris à l'école à la réalité d'une radio qui est une radio particulière en France. RFI, finalement, ne s'adresse pas aux Français en France, mais aux Français de l'étranger et aux francophones de l'étranger, et pas qu'aux francophones d'ailleurs, puisque vous savez qu'elle est en une dizaine de langues étrangères. Et donc j'ai appris mon métier là-bas pendant 6 mois. Je suis partie ensuite à l'étranger, toujours en tant que pigiste, mais cette fois avec un poste de correspondante. J'ai vécu en Asie pendant 3 ans, en Thaïlande, en Birmanie, à des moments où il se passait pas mal de conflits. Et c'est là-bas que j'ai continué à apprendre mon métier. Puis je suis rentrée en France en 2010 et j'ai travaillé pour France 24 et RFI en parallèle avant d'être titularisée, c'est-à-dire embauchée de manière ferme à RFI en 2013. Dans combien de temps vous avez été embauché plus ou moins fermement? Après ma sortie de l'école, vous voulez dire? Non. Pratiquement 7 ans. Pratiquement 7 ans. 7 ans, vous avez passé 7 ans? 7 ans pratiquement de pige entre mes années de correspondance où je travaillais pour plein de médias francophones, que ce soit Radio-Canada, que ce soit Libération. Pourquoi selon vous, Marie, on a pris assez de temps justement pour t'embaucher? C'est toujours le lot de tous les journalistes en France. C'est la règle. C'est pas facile d'intégrer Radio France Internationale? Mais c'est pas facile d'intégrer RFI comme d'intégrer Europe 1, France Inter. En fait, toutes les radios et tous les titres de presse mettent des années à embaucher des jeunes journalistes. C'est vraiment la règle. Pourquoi, selon toi, on le ferait ainsi? C'est comme ça que ça se passe depuis des années. Il y a très peu de places, il y a beaucoup de journalistes qui sortent des écoles et il y a très peu d'emplois. Donc il faut attendre qu'il y ait des places avant de pouvoir être embauché. Est-ce que, Marie, dès qu'on est à RFI en France, on vous témoigne certain respect en France? Est-ce que c'est comme ça se passe? Je pense pas plus de respect que alors là, je parle par journalistes. rapport à d'autres médias. En tout cas, on nous témoigne un certain respect sur l'information internationale. Okay. C'est-à-dire que en France, nous sommes les seuls à donner la priorité à l'actualité étrangère. Nous sommes les seuls à le faire. C'est vraiment notre ligne éditoriale. Est-ce que quelque part, Marie, ça ne pose pas de problème dans la mesure où quand on, comme journaliste, présente des informations qui, entre guillemets, n'ont rien à voir avec, je dirais, la communauté dans laquelle on vit, est-ce que ça ne pose pas de problème à RFI quand on présente, entre guillemets, des informations, je dirais, internationales? Pas du tout, parce que nous reposons juste pas sur des journalistes qui écrivent les informations à Paris. Vous savez que nous avons un réseau de correspondants de plus de 300 correspondants à travers le monde. Donc ce sont des gens qui vivent dans le pays. Pour le cas d'Haïti, Amélie Baron vit dans ce pays depuis plus de 10 ans. Et c'est elle qui nous raconte Haïti, avec ses connaissances, avec sa vie ici
à Port-au-Prince et ailleurs dans le pays. Nous nous reposons sur ces informations et d'ailleurs sur celles d'autres journalistes haïtiens que vous connaissez bien. Et donc, c'est à la fois notre expertise de journaliste à Paris, notre suivi des informations, nos revues de presse, les agences comme l'agence France Presse aussi qui nous donne des informations, et ce réseau formidable de correspondants locaux ou français qui sont installés dans les pays dont nous parlons, qui nous permet, à mon sens, de donner une information. Vous-même, vous cantonnez au niveau de l'Amérique latine, c'est ça? Alors maintenant, oui. Après avoir... donc en 2013, j'ai été embauchée. J'ai été présentatrice pendant très longtemps. Puis je suis revenue à mes premières amours, c'est-à-dire le reportage, en 2017. Donc c'est en 2017 que j'ai recommencé à m'intéresser à une zone en particulier, non plus l'Asie qui était ma spécialité avant, mais les Amériques, le continent américain et les Caraïbes. Donc une petite information sur vous, Marie. On dirait en 2010, et, je crois avoir lu que vous avez été présentée comme étant la plus jeune journaliste, c'est ça? En 2010. Vous voulez la plus jeune journaliste? C'est un prix. Ah, un prix. Oui, j'ai eu la chance d'avoir... j'ai eu l'honneur d'être récompensée par 2 distinctions en 2010, suite à mes reportages en Birmanie. Des reportages sur une rébellion qui se battait aux frontières contre la junte militaire en place. Et c'est un reportage qui a été diffusé sur RFI. Merci à RFI qui... m'a donné donc le prix Bayeux des correspondants de guerre et le prix Varenne du jeune journaliste. Et en fait, combien de fois il vous arrive d'être distingué? J'ai été distinguée seulement à ce moment-là. J'espère présenter d'autres reportages cette année que j'ai pu réaliser au Venezuela. Tout à fait. Et Marie, maintenant, aujourd'hui, on constate un phénomène, et je dirais un phénomène qui monte d'un cran, c'est par rapport justement au numérique. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les médias traditionnels se trouvent chamboulés, fragilisés, si vous voulez, par le numérique. Et actuellement, il y a le phénomène des réseaux sociaux. Par rapport justement... alors, juste avant, est-ce que vous-même, vous faites ce constat? Oui, bien sûr. Je pense que notre manière d'informer, notre métier de journaliste et puis le modèle économique aussi des médias a été profondément chamboulé par Internet et surtout les réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde se dit journaliste dès qu'il envoie une vidéo sur Twitter ou sur Facebook. En fait, les réseaux sociaux, c'est très complexe. C'est à la fois un formidable outil pour nous journalistes, dans la recherche d'informations, dans le contact de toutes les personnes possibles. Ça a rendu les choses beaucoup plus simples. Mais c'est un énorme... Oui, il y a beaucoup d'infox là. Voilà, l'autre facette des réseaux sociaux, c'est que même si ça peut être un outil formidable pour les journalistes, c'est aussi notre meilleur ennemi, parce que quand on voit le lot de rumeurs qui circulent, le lot d'infox, cela revient aussi à dire que toutes les informations se valent. Et je pense que les internautes, les auditeurs sont un peu perdus lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux. C'est là quand même le hic. Mais et par rapport justement à cela, Marie, est-ce que quelque part, ça ne pose pas de problème justement aux médias traditionnels? Maintenant, si ça, dans la mesure où alors ça poserait problème, comment les journalistes d'aujourd'hui, alors les médias traditionnels plus particulièrement, peuvent fidéliser leurs auditeurs? C'est une question très, très, très complexe et je pense ne pas avoir la réponse. Autrement, je pense que... On pourrait épiloguer quand même. Voilà. On peut en parler et on peut en discuter. Ça fait plusieurs années que les médias essayent justement de réagir à la montée des réseaux sociaux. Ça nous pose des problèmes au niveau de l'audience, déjà, car on observe...
la disparition des jeunes publics, par exemple, qui vont préférer s'informer sur les réseaux plutôt que d'écouter la radio ou de lire un journal. Il faut réussir à les faire revenir. Alors comment essayer de les faire revenir ? D'abord, on a essayé de contre-attaquer en prenant des rumeurs ou des infox qui circulaient sur la toile pour les vérifier et les contredire. Montrer que cette rumeur était bien une rumeur et pas une vraie information. Ouais. Vous avez remarqué que, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe ici, il y a eu beaucoup de journaux ou de radios qui ont créé des rubriques spéciales pour décoder, décrypter ces infox. Donc voilà, ça a été la première réaction des rédactions par rapport aux rumeurs et aux infox qui pouvaient circuler sur les réseaux sociaux. Après, est-ce que notre rôle, c'est juste d'être au second plan, de réagir à ce qui circule sur les réseaux sociaux ? Malheureusement, non. Je pense que notre rôle est toujours d'être à la source de l'information. Et ça, c'est très compliqué car avec les réseaux sociaux, il faut aller vite, il faut faire le buzz, il faut attirer l'attention. Et est-ce qu'on ne met pas de côté certaines informations plus importantes pour le citoyen, mais qui font moins vendre ? Oui, mais là, Marie, il y a quand même un problème dans la mesure où parfois il y a des informations qui sont vraies et malheureusement sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous, en tant que journalistes, il ne faut pas voir une autre façon de présenter, je dirais, les informations maintenant ? Je pense qu'il faut réfléchir à ça, effectivement. On réfléchit, par exemple, sur RFI à de nouveaux formats d'information, des nouvelles manières d'informer à travers les podcasts, à travers la manière le récit, un récit différent également. Mais je pense que c'est une question à laquelle nous n'avons pas encore totalement répondu. Et je pense qu'aucun média n'a encore totalement répondu à comment changer, comment se réinventer pour pouvoir vraiment trouver notre place à côté des réseaux sociaux. Mais je suis d'accord que, à mon sens, aujourd'hui, c'est la grande question pour ce métier, pour le journalisme. Tout à fait. Maintenant, Marie, on va refermer parce que je sais que vous devriez partir pour l'Alliance française parce qu'il y a une formation qui se donne là-bas, dont vous êtes la formatrice, la co-formatrice. Alors, co-formatrice oui, avec un journaliste haïtien, Marquintov Casimir, oui. Ouais. Et comment ça se passe avec la formation ? Alors, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Moi, je suis vraiment heureuse d'être ici, d'avoir la chance de découvrir l'Écaille et de découvrir le département du Sud. J'ai eu la chance d'avoir en face de moi 8 journalistes haïtiens dont professionnels. Je fais partie, il faut préciser. Dont vous faites partie, voilà. Je vous laissais l'annoncer. Et c'est comme ça que nous nous connaissons. Et j'ai eu la chance de vous rencontrer. J'espère vous apporter des choses. J'espère que nous vous apportons des choses avec Marquintov. J'en apprends beaucoup. Hein. Le but du jeu pour les auditeurs, pour expliquer ce que nous faisons, c'est de renforcer les médias haïtiens. En fait, il y a 16 radios partenaires qui se sont mis d'accord avec CFI, donc l'agence de coopération média qui me fait intervenir ici. Et donc, nous avons décidé de mettre en place avec ces 16 radios partenaires un programme de formation pour améliorer les techniques de reportage, voir des aspects déontologiques également, et puis aider les radios haïtiennes partenaires, dont Radio Caramel, à intégrer davantage le citoyen dans l'information, dans les reportages, lui donner plus de place, parce que je pense que on pourrait épiloguer sur les réseaux sociaux, mais je pense que l'un de nos défis aujourd'hui en tant que journaliste, c'est justement ça, c'est de redonner sa place aux citoyens qui ne se sentaient peut-être pas assez représentés. Parce qu'en fait, on a une mission sociale, d'ailleurs, je crois que c'est Falconi, elle parle de l'éveil de la conscience populaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a une mission tout à fait sociale. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Merci, Marie, de votre disponibilité. Merci à vous. Oui, voilà, mesdames et messieurs. Merci, Marie. C'était Marie Normand de la RFI. Merci à Juno qui assurait la mise en onde.
Mon nom est Bichara Saint-Jean. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Si vous dites Batan c'est mon qu'a fait pour lui. Si vous c'est vous capable de grandir. Nous avons gros défis. Responsabilité que pas pitié. Je dis son qu'a perdu. Pas gagné qu'a fait gagner. Déjà dans la rue, c'est nous qui t'adouons défendre, parce que nous c'est petite ligne, ça fait nous mal et y'a pour je nous reconnaissance, nous cabaye plus belle référence, mais si pas les n'a tant de chance, mais si les n'a pas conscience, même quand décrit la vie ça y a un cap souffrir, pas les faits politiques. Car nos sociétés comme n'est pas fini. Souvent nous faisons semblant, mais c'est nous toutes comme souffrir. Non, non, moins parler. Pour qui sera ces classes qui détruit au pays? Nénia Seyd. Écrit la vie, ça y a aucun souffle. Même pas les faits politiques. Mais dans nos sociétés, quand t'es pas fini. Souvent nous faisons semblant que c'est nous toutes qui souffrir. Non, non, moins parler. Pour qu'il s'y reste sa classe, quand détruit le pays. On protège le pays. On protège le pays. Protéger le pays. À 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 protéger le pays. Même quand décrit la vie, ça y a un cap souffle. Même pas les faits politiques. Mais quand nos sociétés, comme n'est pas fini. Souvent nous faisons semblant, mais c'est nous toutes cap souffrir. Non, non, moins parler. Pour qui sera ces classes qui détruit le pays? Même pas les faits politiques. Même quand décrit la vie, ça y a un cap souffle. Même pas les faits politiques. Mais dans nos sociétés, quand t'es pas fini. Souvent nous faisons semblant que c'est nous toutes qui souffrir.
watché ou à marcher sous bâton. Sous à craser, diviser pour régner. Yon père innocent qui débra pencher. Son j'ai gagné ou j'ai cap gardé. Qui ça va faire pour jugement dernier. Mais bagaille là, ça c'est réalité, t'as parlé en là. Quoi pour goûter, quoi pour réfléchir, quoi pour observer ça. Mais bagaille là, ça c'est vérité, t'as parlé en là. Ça l'histoire écrite par jamais passé. Laissez-vous puis ou aucun plus chance pour héros. Pas vivant solo ni bail pour Nando. Nous toutes qui l'avons mission pour nous remplir. Faut faire pour l'histoire pas juger. C'est ça la vie. L'air qu'on histoire. Ça qu'a aidé au connaît qui est souillé et qui côté au sorti. Qui dévoile envers pays. Yon erreur, yon sel, moun ka cause. Tout million l'autre souffrir. Oh, yeah. Qui dit ça? Ça c'est musique, c'est musique. Est-ce que nous vendez? Qui ça nous vendait? L'histoire va dire. Est-ce que nous vendez? Qui ça nous pensait? N'a pas écrasé pays, l'histoire va juger. Si nous chita n'a pas prêché division, l'histoire va juger. Si nous chita n'ont pas cherché fraternité, l'histoire va juger. Mais dis qui ça demandait, qui ça nous pensait, l'histoire va dire de nous demain. Est-ce que nous demandait, qui ça nous pensait, l'histoire va dire. Est-ce que nous demandait, qui ça nous pensait. Même si ouais y'a plié, passer pays dans papier, prends nous tout à coup de pied. Jean-Claude dans Saint-Ville, il va parler, si vous parlez, y'a tout parler de quoi. Eh bien, y'a fait ça y'a oublié. De compas.